Motivi, en partenariat avec le Zoo de Guyane, vous présente Missio et les Motitounes. Vini, Vini, viens t'amuser avec Missio et tous les animaux. Le cochon-bois et le hoco, la limace ou l'escargot, le caïman ou le baboune, les belles histoires des Motitounes. Zouti, la fourmi de feu. Au cœur du Grand Yanman, la forêt guyanaise, vivait une petite fourmi avec sa colonie. Cette petite fourmi-là était un peu spéciale. Elle s'appelait Zouti. Zouti se retrouvait souvent seule, pas parce qu'elle aimait la solitude, mais parce que les autres l'évitaient, car elle avait un gros problème. Elle se mettait toujours en colère pour un rien. Était toujours collée. Si on la bousculait dans la file, elle se mettait à hurler. Si elle perdait un jeu, elle était prête à se battre. Si une branche morte se trouvait sur son chemin, elle la tapait violemment du pied. Tout l'énervait. Quel sale caractère! Il était toujours collé. Jamais un mot gentil. Totité, la cousine de Titoti, se souvient encore de ce jour où Zouti lui a dit « Hé, la tortue, dégage de mon chemin, espèce d'escargot à carapace, t'es aussi lente qu'une limace. Retourne dans ta coquille !» Zouti ne supportait rien ni personne. Zouti avançait toujours, les sourcils froncés. Ah oui, son mine t'est toujours marrée. Un jour, après une énième dispute, elle décida qu'elle en avait assez des Motitounes du Grand Yanman. Mou bon, mon cachampé. Zouti décida d'aller vivre dans le monde des deux pieds. Là, au moins, aucun Motitoune ne l'énerverait. Elle arriva dans une pièce où il n'y avait personne. Voilà, ici je serai bien. Mais Zouti se trompait. Elle visita le royaume des deux pieds, convaincue que sa vie changerait. Soudain, Au secours, à moi. ses amis qui l'avaient suivie vinrent à son secours. Ils l'emmenèrent à un point d'eau pour la réanimer. Elle ouvrit les yeux. Fourmillette s'approcha et lui dit « Regarde ton reflet. » L'eau de la flaque était encore agitée. Zouti ne vit rien. « Tu vois, lui dit Fourmillette, quand l'eau est agitée, on ne voit rien. C'est comme ton cœur quand tu es en colère. » L'eau redevint calme. « Et maintenant ?» dit Fourmillette. Zouti regarda et il vit son visage. « Quand tu te calmes, tu vois mieux et tu fais de meilleurs choix. » Zouti fit un large sourire. Il avait compris que l'apaisement et le calme sont meilleurs que la colère. Et maintenant, voici la vraie histoire de la fourmi de feu. En Guyane, on l'appelle fourmi flamand. Son nom est lié à la sensation de brûlure quand elle pique. Ça brûle comme une flamme. La fourmi de feu ne mesure que quelques millimètres. Elle est minuscule. Mais quel tempérament! Elle est très agressive. Elle est de couleur rouge ou brun. Elle vit dans la terre et fait de petits tas de terre au sol. Très organisée, elle est travailleuse. Elle attaque souvent en groupe. Elle s'accroche avant de piquer. Elle possède des mandibules pour mordre. Les mandibules, ce sont les pinces que tu vois à l'avant de la tête de certains insectes. Elle possède aussi un dard pour injecter du venin. Sa piqûre provoque une forte brûlure, des démangeaisons et parfois de petits boutons blancs. Elle mange des insectes, des graines, des restes de nourriture et surtout des matières sucrées. Et tu sais quoi ? Bien que toute petite, la fourmi de feu peut faire fuir des animaux beaucoup plus gros qu'elle grâce à son attaque en groupe. Voilà, tu sais maintenant tout ou presque sur la fourmi de feu. À bientôt pour un nouvel épisode des Motitounes.
Motivi, en partenariat avec le Zoo de Guyane, vous a présenté Missio et les Motitounes.